The help, the network that we're getting of the local governments, local companies, stevedores agencies, even NGOs. So this is what we really depend on the goodwill of everybody and the participation of everybody in this project. Dans cette conserverie au Kenya, l'un des travailleurs a repéré cette marque lors du tri du poisson. Dans chaque conserverie qui fait partie du réseau de récupération des marques, un système différent de récompenses est mis en place et l'une des récompenses les plus populaires est la carte prépayée pour téléphone portable. Le projet de marquage a des correspondants dans 17 pays de l'océan Indien, d'Europe et d'Asie, et un coordinateur national pour la récupération de marques dans les 5 pays avec le plus grand nombre de recaptures. Ce réseau complexe assure que la publicité, l'information et le retour des marques puissent se faire dans les langues locales. L'océan Indien a le plus grand nombre de communautés de pêcheurs de thon et les pêcheries artisanales font partie du développement culturel et économique des zones côtières. Des pêcheurs trouvent au bout de leur ligne des thons marqués et ce bout de plastique planté sur le dos du poisson éveille leur curiosité et leur appétit pour la récompense. Jean-Pierre Allier suit tous les résultats de marquage et de récapture qui arrivent du monde entier. L'un des résultats les plus intéressants obtenus au cours de ce projet a été les longues périodes de temps écoulées entre le marquage et la recapture, le temps de liberté. Dans ce genre de projet, vous observez en général beaucoup de poissons qui sont recapturés rapidement, au bout de 2 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi. Et ensuite, leur nombre diminue très vite. Un des grands succès du projet, c'est qu'on a beaucoup de poissons, en fait une grande majorité, qui sont recapturés 4, 5, 6, voire 7 mois après leur marquage. Et ça, c'est un point essentiel car on a une hypothèse très forte qu'on appelle le mixing ou mélange. C'est-à-dire que nous avons identifié des thons et ils doivent pouvoir se mélanger dans le reste de la population, donc être capturés au bout d'un certain temps. Les albacores et l'istao marqués sont restés en mer en moyenne 6 mois avant d'être récapturés par un bateau de pêche. Pour le patido, cette moyenne est de 9 mois. La toute première marque a été récupérée fin mai 2005 et pour tout le reste de cette année, une moyenne de 50 retours de marque a été enregistrée chaque mois. Puis les retours ont augmenté et au mois d'avril 2007, un maximum de plus de 1700 marques récupérées a été atteint, un record mensuel jusqu'à aujourd'hui. Plus de 26 000 marques, soit 15% du total de poissons relâchés, ont été maintenant récapturés et déclarés. Alors le schéma habituel dans le marquage des thons tropicaux pour les déplacements, c'est beaucoup de poissons qui ont des déplacements de quelques centaines de milles à partir du marquage. Mais vous avez toujours quelques individus qui, eux, se déplacent très loin. Et dans le cadre du projet, on a marqué par exemple dans le canal du Mozambique près de Madagascar et ces poissons ont été récupérés au large de Sri Lanka, des Seychelles, des Maldives, voire en mer d'Arabie. Nous avons aussi des poissons qui ont été marqués au large de la côte tanzanienne, dans le banc associé et qui ont été récupérés près de l'Iran ou d'Oman. Et enfin, il y a un patudo et un listao qui eux ont carrément traversé tout l'océan, marqués au large de l'Afrique. Ils ont été récupérés au large de l'Indonésie, près de Sumatra.
Non seulement les poissons marqués nagent sur de longues distances, mais certains qui sont pêchés dans les eaux de l'océan Indien sont ensuite transbordés pour être traités dans les conserveries aussi loin que l'Équateur, la Colombie, l'Espagne ou le Japon. Des retours de marques ont été enregistrés dans 18 pays différents dans l'océan Indien et bien au-delà. Les données du projet ont été utilisées pour la première fois lors du groupe de travail de la Commission de thon de l'océan Indien sur les thons tropicaux en octobre 2008. En réunissant les données de marquage avec des informations sur les prises et les fréquences de taille, les scientifiques ont pu, pour la première fois, réaliser une évaluation intégrée de la ressource d'albacore de l'océan Indien. Les données de marquage ont enrichi l'évaluation en apportant beaucoup d'informations précieuses, en particulier concernant les estimations sur la mortalité par pêche, le recrutement et la biomasse exploitable dans la zone de pêche principale de cet océan. Cette évaluation intégrée n'est pas encore définitive et sera affinée au cours des prochaines années. Entre-temps, les marques précieuses du projet continueront à être récapturées, en particulier pour des thons de grande taille restés en mer pendant de longues périodes depuis leur marquage. Ces informations sont particulièrement intéressantes pour les scientifiques afin d'obtenir une meilleure courbe de croissance pour les 3 espèces de thons tropicaux. Le thon est l'un des poissons les plus savoureux de l'océan Indien et dans le monde entier. Une ressource précieuse que les pays membres de la Commission des thons de l'océan Indien tiennent à protéger afin que le thon et son goût continuent de faire partie du commerce et de la cuisine de l'océan Indien. The results will help you reduce the uncertainty about the situation of the stocks, and that could work either way. If the results indicate that we need to protect the resource, then the countries will be able to make decisions and take actions rather quickly. And obviously that will include reducing catches, controlling fleet sizes, whatever it needs to be done. If it indicates that it's not the case, then we can continue monitoring, but the need for immediate action will be less. Peu importe les mesures prises, il est certain que les données fournies par ce projet ambitieux seront utiles à la communauté scientifique pendant de nombreuses années.